Vous êtes probablement en train de vous demander comment est-ce que vous allez faire pour refroidir l'intérieur de votre habitation. Eh bien, je suis désolé, je ne vous apporte pas des nouvelles extrêmement encourageantes en ce sens, puisque l'actualité moto n'attend pas et elle risque de faire monter la température de quelques degrés. En effet, KTM, le constructeur autrichien qui a été au cœur d'une certaine tourmente, on ne peut pas le nier, ces derniers mois et années, vient tout juste de dévoiler le renouvellement d'un de leurs modèles les plus phares. J'ai nommé le Scalpel, aussi connu sous le nom de la KTM Duke 790 en version 2027, qui revient définitivement plus acéré que jamais, avec un petit air de mini 990 Duke. Je vais vous en parler et il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes, dont certaines peut-être même qui seraient un petit peu polémiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Breaking News de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité incroyable du monde de la moto. Et nous voici lancés sur cette nouvelle KTM 790 Duke 2027, le Scalpel, tel que l'appelle le constructeur autrichien. Et cette machine qui a donné naissance à la génération des motos équipées du bicylindre parallèle LC8C revient donc dans cette nouvelle itération. Je vous le rappelle, la 790 Duke, à la base, c'est cette moto. On la retrouve ici quasiment peu ou prou dans sa face originale, sa toute première version. Machine d'ailleurs qu'avait possédé Antoine, mon meilleur ami, qui l'avait acheté comme toute première machine en permis à deux. Et Dieu sait qu'il s'est éclaté avec cette machine. Elle a eu une naissance un petit peu turbulente, disons-nous, avec des petits problèmes de carter poreux notamment, qui ont été, ma foi, réglés assez rapidement. Et donc, aujourd'hui, elle arrive avec sa plus grande refonte depuis qu'elle est sortie. Regardons un petit peu ce que le communiqué de presse de KTM a à nous dire. La 790 Duke 2027 marque le grand retour du Scalpel, incarnant l'évolution la plus importante jamais réalisée sur ce modèle, avec un style plus agressif, des technologies plus intuitives et une ergonomie optimisée pour le pilote. Elle conforte sa position de référence dans le segment des roadsters de moyenne cylindrée. Et il est vrai que la 790 Duke a toujours été une machine dans ce positionnement un peu entrée de gamme des roadsters mid-size chez KTM, qui a toujours bien marché, avec effectivement un positionnement esthétique qui n'a pas toujours plu à tout le monde. C'est une ligne dessinée par Kiska, mais ce qui est sûr et certain, c'est que elle a toujours eu son petit club d'adorateurs, ceux qui l'adorent, ceux qui la détestent, et donc aujourd'hui elle revient avec un nouveau faciès, avec finalement une tête de fourche qui nous fait énormément penser à celle d'une 990 Duke ou d'une 1390 dans une version, on va dire, un petit peu plus ramassée, un petit peu plus contenue, mais les lignes sont effectivement là. L'échappement a lui aussi été modifié, vous le voyez, on reprend un petit peu la casserole qu'on avait sur la version précédente, mais là, on a quelques rajouts, il est un petit peu plus joli, un petit peu plus esthétique, je trouve. Au demeurant, sur toute la partie basse de la moto, on retrouve quasi la même machine, c'est vraiment peu ou prou la même moto. Et au-dessus, on a un travail qui est fait au niveau du réservoir, vous voyez, pour lui donner une allure un petit peu plus sportive, mais vous allez voir, ça ne s'arrête pas là, puisque bien évidemment, la 790 Duke, c'est une machine qui a toujours su se distinguer de par son moteur, le LC8C, qui serait presque finalement un concentré du gigantesque LC8 qui animait la 1290 Super Duke et qui se retrouve dans cette machine un petit peu plus tempérée. Cela dit, nous sommes toujours sur un monstre de performance, puisqu'on atteint quand même 105 chevaux et 95 sur les marchés européens. Alors c'est extrêmement intéressant, puisque dans la déclaration finalement qu'on peut retrouver sur le site de KTM, ce qui est dit est quand même assez intriguant, puisque regardez un petit peu. Référence des performances bicylindres parallèles KTM, le LC8C qui anime la 790 Duke compte parmi les moteurs bicylindres parallèles les plus légers et compacts de son segment. Conçu pour délivrer du couple 87 Nm, il faut quand même s'accrocher. Il offre une puissance fluide et exploitable dès le plus bas régime. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a jusqu'à 105 chevaux à 9500 tours-minute. Il répond aussi à la norme Euro 5+. Sur les marchés européens, elle est disponible en configuration 95 chevaux compatible avec les exigences du permis A2. Est-ce que ça veut dire que le moteur est disponible en deux configurations en Europe et que donc on va avoir les deux versions possibles et donc une version qu'on appelle L, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais souvent les 790 Duke qui sont pour le permis A2 sont appelés L
pour justement être compatible avec le permis A2, ou est-ce qu'on n'aura que cette version-là en Europe? Ça, c'est quelque chose qui reste quand même à découvrir et à regarder parce que ça peut faire une petite différence. Alors, bien évidemment, une 790 Duke, ça ne se détermine pas que par le moteur. Il y a quand même d'autres choses qui sont intéressantes à regarder et on va s'attaquer un petit peu au cadre de la machine. Le cadre a été conçu avec une obsession, réduire le poids. D'ailleurs, la moto fait 2 kg de moins que la précédente version. Quantité de matière limitée sans compromettre résistance et rigidité. L'emploi de tubes en acier chrome molybdène, le chromo, allège encore l'ensemble pour un cadre exceptionnellement léger et compact. C'est une machine qui a toujours eu de très très bonnes performances à ce niveau-là. Et si on va regarder un petit peu plus loin, au niveau notamment de la fourche, on va retrouver un élément inversé WP à cartouche ouverte de 43 mm réglable qui prend en charge chaque mouvement de la roue avant, nanana. Compression et détente sont ainsi gérées dans des bras de fourche séparés, un petit peu ce qu'on retrouve sur les fourches Showa SFF BP, avec un système simple à 5 crans qui rend les réglages plus faciles que jamais. Ça, c'est quelque chose à mentionner quand même parce que tous les roadsters mid-size d'entrée de gamme ne possèdent pas nécessairement des fourches réglables et c'est le cas pour cette 790 Duke 2027. Et ensuite, il y a une autre grosse évolution sur cette moto, c'est le freinage avec ici des éléments réalisés directement par WP. White Power, la KTM 790 Duke 2027 est équipée d'un tout nouveau système de freinage WP entièrement développé en interne avec deux disques avant flottants de 300 mm associés à des étriers radio 4 pistons à l'avant. Donc on est bien sur une machine qui est dotée d'un freinage tout à fait satisfaisant. Si on va regarder un petit peu ce qui était proposé ici sur l'ancienne version, c'était à mon sens très probablement des éléments Gear One, qui est la version entrée de gamme de chez Brembo. C'est une succursale un petit peu low cost de Brembo. Et donc sur cette nouvelle 790 Duke 2027, on retrouve déjà des éléments qui sont ma foi assez sexy. J'aime bien le petit look qu'ils ont. Et du coup, ils vont contribuer à l'ensemble de la partie cycle de cette machine. Mais ce n'est pas terminé puisqu'il y a des petites choses supplémentaires, notamment sur la partie technologie de la machine, puisque regardez, nous avons un nouvel écran, un tableau de bord TFT 5 pouces en verre collé. Le verre collé, c'est une technologie qui est très à la mode en 2025-2026 sur les motos, qui permet d'avoir notamment moins de reflets sur ces derniers. Donc une infographie moto intuitive qui illustre chaque fonction du menu pour montrer précisément le réglage en cours, blablabla. Et du coup, on va retrouver dans les différents packs les modes de conduite, bien sûr, donc Street, Sport et Rain, qui permettent vraiment de bien régler la machine. Pas de détails ici sur la possibilité d'avoir un mode track, mais c'est normal, il est disponible dans les packs optionnels. On va en parler de ça après parce qu'il y a quand même un truc assez incroyable là-dessus. Donc le track pack, qu'est-ce qu'il permet d'avoir? Il permet d'avoir le mode track, le launch control, le throttle response, donc c'est la réponse de la cartographie moteur, l'anti-wheeling, ainsi que le réglage du patinage MTC. Et puis bien sûr, on va avoir le tech pack qui lui, va débloquer le track pack, donc c'est un pack complet. En plus, le réglage du frein moteur, des passages de rapport ultra rapide grâce au Quick Shifter Plus, et le cruise control, le régulateur de vitesse. Et alors maintenant, je voudrais quand même qu'on fasse un tout petit aparté, comme ça, juste une toute petite parenthèse sur une déclaration qui est faite sur justement ce communiqué de presse qui me semble vraiment, mais alors vraiment incroyable. Regardez, c'est juste ici. Surtout, je vais vous agrandir ça, regardez, je vais vous agrandir. Surtout, nous avons écouté les pilotes et agi en conséquence. Leurs retours ont été pris en compte, ce qui a conduit à la suppression progressive du mode démo sur les futurs modèles. Une décision claire prise par ceux qui roulent. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire, beaucoup de KTM récentes étaient dotées de ce qu'on appelait un mode démo. Le mode démo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pendant les premiers 1500 km de votre machine, vous avez en fait accès à toutes les fonctions qui sont présentes dans le Tech Pack. Donc, toutes les options additionnelles qu'on peut avoir sur une 1390 Super Duke, une 1390 Super Adventure, une 790 Duke, une 990 Duke. Pendant 1500 bornes, vous pouvez les tester. Quick Shifter, mode perf, mode track, etc., etc. Et au bout de 1500 bornes, quand vous allez faire votre révision chez KTM, le mode se coupe. D'ailleurs, il se coupe même au bout de 1500 km. Et après, vous avez la possibilité de décider si vous voulez le garder ou pas. Il semblerait que
Suite à la demande des motards, ce mode a été supprimé. Et alors là, permettez-moi de vous le dire, la communauté motarde qui est responsable de ça, si c'est vrai, si ce n'est pas KTM qui fait un petit son de trompette parce qu'en fait il voulait se débarrasser de ce mode-là pour une raison ou pour une autre, mais si c'est réel et qu'il y avait vraiment une remontée, vous me fascinez. Ça veut donc dire que vous passez de on vous donne quelque chose à tester pour que vous voyez si c'est bien ou pas, à on change rien du tout au fait que vous puissiez l'avoir plus tard en l'achetant, mais par contre, vous ne le testez plus. Les gens qui sont capables de se plaindre de ça, vous êtes des champions. C'est-à-dire qu'en gros, avant, vous aviez quand même la possibilité de tester ce truc-là et de voir si ça marchait, de voir si ça vous plaisait, et de finalement décider à la fin, bah je le garde pas. Là non, là vous n'aurez rien du tout, et bah si vous voulez, vous raquez dès le début pour avoir le truc, mais vous n'avez pas la possibilité de le tester. Il faut vraiment qu'on m'explique, hein, c'est quoi la logique de réflexion derrière. Si vous avez des éléments à m'apporter, autre que, s'il vous plaît, de me dire oui, on a l'impression de... c'est un DLC payant, on a l'impression qu'en fait, on nous plume parce qu'il y a déjà les éléments. Mais en fait, là, vous avez plus rien. Là, vous avez plus rien. Et si vous pensiez que KTM allait vous mettre les éléments directement dedans pour le même prix... c'est vraiment être complètement à côté des réalités marketing et commerciales d'une société. Donc bref, écoutez, je trouve ça vraiment formidable parce que pour le coup, ça m'a beaucoup fait rire. Écoutez, à force de se plaindre de choses qui fondamentalement n'apportent que du positif, hein, parce que là, ça n'apportait que du positif, on finit par ne plus rien avoir, comme quoi, des fois, la leçon est durement apprise. Bref, donc, la 790 Duke sera commercialisée à 8 599 € sans le Tech Pack, hein, qui risque très probablement de coûter entre 700 et 1000 € supplémentaires, donc on risque de se retrouver avec une addition entre 9200 et 9500 €. Alors comment ça se compare ça par rapport à la concurrence? On va pas faire tous les éléments, toutes les machines, tous les compétiteurs, c'est quand même une catégorie qui est assez concurrentielle, mais nous avons par exemple bien sûr la MT-07 qui a évolué il y a pas si longtemps que ça, hein, qui avait un grand besoin eh bien, de se mettre à jour. Machine qui devient très intéressante, notamment grâce à l'ajout d'une fourche inversée, étrier radio, nouveau look, écran, technologie. Elle peut même être disponible en version YAMT à 8500 €. Hein, si vous voulez la prendre en boîte standard manuelle, on est à 8000 €. Et donc on a une machine qui est elle aussi extrêmement intéressante. Attention, le CP2 est moins performant, hein, de 20 chevaux de moins qu'une 790 Duke. Il est aussi moins coupleux. C'est une machine beaucoup moins radicale, mais qui peut être très intéressante. L'écart de prix, là, ici, va quand même aller chercher un petit peu, puisque sur cette machine, on va avoir moins de technologie que sur la 790 Duke. En version YAMT, on commence quand même à avoir une petite boîte de vitesse automatisée, donc c'est pas mal. Mais il reste quand même, bon, comme je vous le dis, entre 700 et 1000 € à rajouter sur un Tech Pack, ce qui fait monter le prix de la Duke 790. Justement, la CB750 Hornet, elle est là. C'est l'une des concurrentes principales, puisque bah, c'est une machine qui est vraiment en frontal. D'ailleurs, même au niveau des caractéristiques, puisque le moteur, le nouveau bicylindre qui équipe notamment la Transalp, eh bien, fait 92 chevaux, donc c'est typiquement, ça se met en face. Elle est disponible désormais avec le e-clutch, une technologie très intéressante. Elle se négocie à 7 990 €, donc actuellement, c'est plutôt un bon truc. Et si vous regardez par exemple ici une 750 Hornet de 2025, pardon, une e-clutch, c'était celle-là que je voulais avoir, on est à 8500 €, donc c'est le même tarif qu'une MT-07. Là encore une fois, gros coup à jouer parce que c'est une machine avec des bons éléments de suspension, avec un bon freinage et un moteur qui est sensiblement plus peps. Si vous aimez le look, ça peut vraiment faire l'affaire. Et puis vous avez aussi, bien évidemment, bah, la petite 800 NK Sport hein, chez CF Moto. Alors vous pouvez même aller chercher la TC Advanced qui est juste ici, qui est elle à 7 999 €. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Elle est à mon sens aujourd'hui celle qui... a les meilleures armes, dirons-nous, hein, même si au niveau peut-être du freinage, la 790 Duke sera un peu en avant. En termes de techno, elle pousse peut-être le bouchon un peu plus loin, Maurice, mais quand même, à 8000 €, vous avez le gigantesque écran 8 pouces tactile avec le démarrage sans clé, etc., etc. Bon, quoi qu'il advienne, cette 790 Duke 2027, ça reste quand même une grosse annonce de la part de KTM qui commence peut-être doucement, gentiment, sûrement
à nous paver le chemin avec quelques annonces intéressantes qui pourraient se faire d'ici novembre. Et vous le savez, l'ECMA 2026, qui risque d'être une édition assez mémorable. Et l'année dernière, KTM malheureusement était aux abonnés absents. Mais ça, à mon avis, ça risque d'être une autre histoire pour cette année, puisque je pense que le constructeur autrichien reviendra en force avec des nouveaux modèles, ou avec certains qu'on attendait, hein, typiquement la 1390 Superduke GT qui n'a pas encore véritablement fait son apparition commercialement. Et bien tout ça, nous le verrons. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette moto titille un petit peu comme ça votre esprit de motard enflammé, ou est-ce que vous y êtes relativement imperméable? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire et à vous abonner à cette chaîne. C'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, vous le savez ça hein, maintenant. D'autant plus que l'été commence à vraiment monter en puissance là en termes de température. Mais les contenus sur la chaîne le seront aussi. Donc, je compte sur vous et sur votre soutien. En attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!